Accord entre Red Bull et Sauber. Jonathan Whitley commencera plus tôt dans l'équipe suisse. Qu'est-ce qu'ils s'en battent les steaks, de toute façon, Red Bull. Sauber, ça va être quoi? Ça va être dernier ou avant-dernier, encore, au classement constructeur en 2025. Ils s'en foutent de cette équipe. C'est pas un danger pour eux, c'est pour ça qu'ils l'ont laissé faire. Clairement. Hein. Ça a été directeur sportif de Red Bull pendant de nombreuses années. Le Britannique est considéré comme l'un des moteurs des titres de Verstappen ces dernières années. Whitley a toujours rêvé d'occuper un jour le poste de chef d'équipe. Une opportunité qui s'est concrétisée chez Sauber, mais pas chez Red Bull du coup. Vu que Horner est vraiment boulonné, hein, vissé à Red Bull. Lui, il est intouchable, hein, vraiment, avec même le scandale qu'il y a eu en début d'année 2024, ça l'a pas froissé du tout, quoi. Il y a eu quelques tensions, mais à aucun moment il était question qu'il parte, en fait. Sérieusement. Il y a eu des rumeurs, mais c'était pas sérieux, quoi. Au sein de l'équipe basée à Newville, Whitley travaillera dans une structure assez nouvelle, comprenant notamment Mattia Binotto en tant que directeur de l'exploitation et directeur technique. Plus tôt dans la journée de mercredi, il a été annoncé qu'Alessandro Aluni-Bravi quitterait ses fonctions de représentant de l'équipe Sauber. Ah bah ça, effectivement, on peut le voir dans une autre news. On va faire les deux, hein. De toute façon, voilà, dans la même vidéo. Lui, à quoi il servait? Non mais concrètement, à quoi il servait ce gars? Mais enfin, à quoi, je sais pas. Hein. Vraiment, après avoir travaillé en étroite collaboration avec lui au cours des mois qui ont suivi mon arrivée à Enville, je souhaite rendre hommage à Alessandro. Mais lui, c'était un pion, en fait. C'est vraiment, il servait à rien. On le voyait même pas dans les interviews. S'il vous plaît. Dites-moi à quoi il servait. Un véritable joueur d'équipe qui a incarné l'essence de Sauber. Alessandro a joué un large éventail de rôles au sein de l'équipe. Ah bon? Le dirigeant à travers des moments difficiles comme passionnants, alors qu'il se lance dans une nouvelle aventure, toute l'entreprise le remercie. Un moment éprouvant, alors que mon parcours avec Sauber touche à sa fin depuis que j'ai rejoint l'équipe en 2017, j'ai vu cette équipe grandir et changer au-delà de quiconque aurait pu imaginer. Cette organisation a traversé des moments passionnants et difficiles sans jamais perdre son esprit et son engagement, ce qui est quelque chose que je trouve inspirant. J'étais fier de pouvoir représenter l'équipe comme son visage public au cours des 2 dernières années. Alors que je m'attaque à un nouveau projet, je tiens à remercier Finn Rosing et tous ceux qui m'ont accordé ma confiance. La confiance chez Sauber Audi. Bref. Donc voilà. Whitley, je pense qu'il sera plus charismatique et ça sera un plus grand leader que ce mec-là. De toute façon, il y a Binotto aussi qui aura ce rôle. Voilà. Je pense que Whitley, ce sera pas vraiment Whitley sera vraiment le runner de Sauber. Binotto, ce sera directeur d'exploitation et directeur technique. Donc Binotto n'aura pas le rôle qu'il avait chez Ferrari, par exemple. Ce sera pas lui qui gérera les pilotes, etc. Et d'ailleurs, tant mieux pour eux, parce que ça aurait été vraiment une catastrophe. Donc Whitley, Whitley me paraît potentiellement plutôt compétent. Vraiment, je pense que lui peut être bien, avec son savoir de Red Bull et tout. Ouais. Et puis il quitte cette écurie toxique, tant mieux pour lui, hein, vraiment. Allez, ciao.